Le droit de vote ou de droit de suffrage est le droit accordé à un citoyen d'un État pour lui permettre de voter, c'est-à-dire d'exprimer sa volonté lors d'un scrutin, élire ses représentants ou ses gouvernants, répondre à une question posée lors d'un plébiscite ou d'un référendum, mais cette pratique est-elle sans faille? Aujourd'hui beaucoup de concitoyens ne votent plus car ils ont l'impression que chaque gouvernement répète une même politique. Ils espèrent que le candidat suivant va tenir ses promesses. Aujourd'hui, les gens espèrent que Marine Le Pen ou que Mélenchon, par exemple, vont changer le système. Le problème, c'est que d'une, ça n'arrivera pas, et quand bien même ça arriverait, on est de toute façon condamné à ce que les trahisons recommencent. Parce que qu'est-ce qui nous garantit que, même si on a un candidat élu qui tienne ses promesses, qu'est-ce qui nous garantit que le suivant va tenir ses promesses? Strictement rien. Donc si vous voulez, la démocratie, on est rendu là, c'est-à-dire qu'on en est rendu à espérer qu'on va respecter la souveraineté, respecter l'avis du peuple. On vote et puis on se dit, s'il vous plaît, cette fois-ci, est-ce que vous pourriez éventuellement respecter le peuple? Voter est un devoir et un acte civique, c'est ce qu'on entend régulièrement avant les élections présidentielles. Mais le vote permet-il réellement à l'électeur d'avoir la moindre prise sur les politiques menées? Non, en amont, il n'est pas associé à l'élaboration des programmes. Ce qui d'ailleurs n'a rien de choquant. Mais même en aval, il n'a aucune garantie que le programme du vainqueur soit mis en œuvre. Le mandat n'étant pas impératif, celui qui remporte l'élection est libre de mener la politique que bon lui semble. L'électeur ne peut avoir aucune idée des mesures qui seront effectivement prises. Je passerai rapidement sur les différentes mesures qui allaient, prises par la Révolution, qui allaient bouleverser l'ordre social. J'y ai fait très souvent allusion, j'y reviens. L'abolition des corporations, avec interdiction de reconstitution toute structure de défense du monde du travail, ce qui était livré, le monde du travail, justement, au capitalisme naissant. Le droit de vote, qui était soi-disant fait pour donner au peuple enfin la possibilité de s'exprimer, qui a été la plus belle arnaque, escroquerie de la Révolution, parce que le peuple avait déjà la possibilité de s'exprimer, mais il pouvait s'exprimer sur les sujets qu'il connaissait directement, au travers des corporations, de son métier, de leur métier. Alors qu'aujourd'hui, le citoyen, depuis lors, ne s'exprime qu'en fonction de ce que la presse dite d'information lui dit que c'est la réalité. Ça, c'est la plus belle arnaque de la Révolution dite française. En fait, le choix de l'urne va être travaillé par des médias complices. Une chose qui reste sûre pour Jacques Séguéla est que l'élection est toujours dans les mains des médias. D'où l'échec du candidat des Républicains François Fillon, qui n'a pas pu sortir de sa crise. Empêtré comme par hasard dans ses affaires judiciaires, il n'a jamais pu prouver son honnêteté. François Fillon a ainsi été débordé par les médias, juge Jacques Séguéla. Ce sont les médias qui ont favorisé l'élection d'Emmanuel Macron parce qu'ils ont tué Fillon tout comme Marine Le Pen, affirme le communicant. Cependant pour lui, les médias sont arrivés après l'opinion publique, d'abord des intellectuels, et puis l'ensemble de la population qui s'est macronisée. Je peux faire une photo. Tu peux me tenir pour la photo? Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis fan du PS, je suis fan du Parti Socialiste, j'adore ce que vous faites. Parti Socialiste, j'adore. Merci beaucoup, monsieur Lefebvre. Parti Socialiste, c'est... Non, c'est UMP. Ah, mais c'est pareil. C'est pareil, Parti Socialiste, UMP. Monsieur Lefebvre. Non, parce que Parti Socialiste, ils sont pour l'Europe, c'est ça, et l'UMP aussi. Ils sont pour les OGM, l'UMP aussi. Bon, c'est pareil.
Parti Socialiste et UMP, ils ont voté 508 fois dans le même sens 98% des lois qui leur étaient présentées au Parlement européen. Entre la gauche et la droite qui n'a en réalité aucune différence, il se trouve une idéologie politique, le sionisme. Normalement il devrait y avoir pour cette idéologie un parti politique à part entière, or ce parti politique s'est inséré tel un caméléon à l'intérieur de tous les partis politiques français, le Front National y compris, ce qui est normalement un paradoxe. Cette idéologie juive nationaliste n'a en réalité aucune légitimité, il devrait être un parti politique à part entière et ouvert. La franc-maçonnerie, à y regarder de loin, ressemble à une sorte de mafia installée au cœur des institutions. En regardant de près, aussi. Ce qui pose un problème, pourquoi des élus censés défendre l'intérêt général sont-ils d'abord engagés par un obscur serment à une fraternité, non moins obscure? Pourquoi les profanes sont-ils gérés comme un troupeau par cette bande-là? Nous devons réclamer que le secret de l'appartenance à cette secte soit levé, que chaque ministre, député, maire, conseiller général, adjoint, DIR, CAB, hauts fonctionnaires, militaires, policiers, et même les journalistes, nous disent clairement pour qui ils roulent. Avec cette franc-maçonnerie, la démocratie est-elle du bidon? Sommes-nous face à un pouvoir qui dirige un groupe de personnes pour contrôler la nation comme des rois, mais un homme a tenté de dénoncer cette mascarade. In a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Cette sorte de mafia qui a pris le pouvoir par la ruse, et qui la maintient par la force et la terreur est-elle tolérable dans notre société? De plus, l'occultisme maçonnique est issu en majeure partie de la Kabbale juive. Le rituel maçonnique manifeste son origine judaïque. Les armoiries où se retrouvent les différentes figures de chérubins décrites dans la seconde vision d'Ézéchiel, un bœuf, un homme, un lion et un aigle, les deux colonnes du temple maçonnique se présentant comme un souvenir du temple de Salomon,
la reconstruction du temple, expression qui sert à qualifier l'œuvre maçonnique, les légendes et enseignements tirés en grande partie de la Bible et presque toujours mélangés avec la tradition des corporations de maçons, et tout spécialement la légende d'Hiram qui joue un rôle si important dans le rituel, diverses dénominations comme les noms des colonnes du temple, Boaz et Jachin, les mots de reconnaissance et mots de passe comme Tubalquin, Chibolès, Machenak, Givlem ou Moabon, Nekun ou Nekam, Abival, etc. Pendant les 17 siècles qui suivirent la destruction de Jérusalem et de son temple par Titus, en 70, la nation juive a vécu dans la dispersion et a acquis par le fait même une maîtrise très poussée des appareils secrets. Aujourd'hui la démocratie est là, et les Français votent pour des partis mais qui ont la même idéologie, parce que leurs supérieurs en loge cachée sont des juifs sionistes mondialistes, et favorisent l'immigration massive, le communautarisme, l'halogène et l'islamisme, faux islam au service des sionistes, afin de détruire les identités et nations européennes, pour faire de l'Europe une terre apatride, peuplée d'un peuple cosmopolite divisé pour permettre à l'élite juive sioniste et franc-maçonne mondialiste israélo-américaine de dominer et voler, exploiter les peuples et nations européennes, sans rencontrer d'opposition identitaire nationaliste européenne de souche.